Bonjour et bienvenue dans notre enseignement sur la Christologie. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e session et ça sera aussi la dernière de cette série. La fois passée, on a parlé de la théorie de l'expiation et c'est une théorie qui se compose de 4 autres théories. Et la fois passée, on a commencé par la théorie de Christ vainqueur, là où on a vu que Christ a vaincu les forces du mal. Et cette victoire était une victoire qui nous appartenait. Et parmi les puissances du ténèbre que Christ a vaincues, nous avons vu le péché, nous avons vu la mort, Satan et ses démons. Et on a parlé aussi de la puissance de la loi. On a vu la manifestation de la victoire de Christ dans son ministère. On a parlé de la manifestation de cette victoire sur la croix. On a aussi parlé de sa résurrection. Et puis, lorsqu'on a essayé de survoler sur les implications de sa victoire pour les croyants, on a vu que ça nous a apporté la libération, ça nous a donné l'autorité sur l'ennemi, et ça nous a donné aussi la victoire dans le combat contre les esprits cosmiques ou bien les esprits dans les airs. Et ça nous a aussi donné l'assurance de notre salut. Et puis, la deuxième théorie qu'on a vue, c'était la théorie de la substitution. La théorie de la substitution, c'est la théorie où Christ a pris notre place. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Christ. Les douleurs qu'on devait subir, Christ l'a porté pour nous. Et le jugement qui devait tomber sur nous, il a été jugé à notre place. Donc lorsqu'on parle de la substitution, on voit Christ qui a pris notre place sur la croix. Il a subi nos souffrances. Lui qui n'avait pas péché, il est devenu péché afin de nous sauver. Donc lorsqu'on parle maintenant du processus ou bien des étapes de la substitution, on voit premièrement le transfert de la culpabilité. Donc la culpabilité qui nous appartenait, on l'a transférée à Christ. Et puis on a vu aussi que la charge de la condamnation avait changé de camp. Au lieu que nous puissions être chargés, mais c'est Christ qui était chargé à notre place. Et puis, nous avons vu aussi la substitution de la peine. Donc, les souffrances, il a souffert à notre place. Et puis, le Père l'avait abandonné. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés sur la croix. Et cela était parce que Christ avait pris notre place. On a vu aussi que Christ, en montant sur la croix, il nous a imputé sa justice. Il nous a donné sa justice et la Bible nous montre que nous sommes devenus justes à cause du prix qu'il a payé sur la croix. Donc nous comprenons bien qu'à travers la substitution, nous avons obtenu le pardon, nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons eu la paix avec Dieu et nous avons l'accès au Père et puis nous avons aussi l'adoption. Si on est appelé enfant de Dieu, ce n'est pas par nos propres mérites, mais c'est parce que Christ était monté sur la croix et il a pris notre place et le sacrifice qu'il a donné, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons appelés des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux théories qui restent. Donc nous allons commencer avec la théorie de la rédemption. Et lorsqu'on parle de la théorie de la rédemption, c'est que nous sommes en train de parler du rachat. Lorsqu'on parle du rachat, c'est qu'il y a un prix qui doit être payé pour racheter ce qui a été déjà perdu. Alors, ici, nous sommes dans la théorie de la rédemption. Et là, nous allons voir le processus du rachat en Christ. Parce que Christ nous a rachetés, mais nous devons comprendre comment le rachat s'est fait. Parce que lorsque nous sommes des chrétiens, nous devons comprendre qu'il y a un prix qui a été payé pour qu'on soit pardonné. Il y a un prix qui a été payé pour qu'on soit sauvé. Mais
il y a un processus qui a été fait. Alors, dans ce processus, nous allons commencer par le premier point, c'est de comprendre la situation initiale. On ne peut pas parler du rachat si on ne comprend pas la situation initiale. Et la situation initiale dans le processus du rachat, c'est l'esclavagisme du péché. Donc, nous voyons que l'homme était dans une condition de captivité. Il était dans la condition de la captivité. Et cette captivité était la captivité du péché. Donc, Dieu a vu que l'homme était dominé par le péché. Dieu a vu que le péché était en train de captiver l'homme. Alors, il a mis le plan du rachat pour qu'il puisse racheter l'homme du péché. Alors, nous allons voir le premier verset dans Jean 8, verset 34, là où la Bible dit, en vérité, je vous le dis, leur parla Jésus, quiconque commet le péché est esclave du péché. Donc c'est là où le problème commence. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Donc, depuis le jardin, lorsque l'homme avait péché, lorsque l'homme était tombé dans le péché, c'était à partir de ce moment-là qu'il était devenu l'esclave du péché. L'esclave du péché. Dans Romains chapitre 6, verset 16, la Bible dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. » Donc nous voyons ici que le péché avait rendu l'humanité esclave. Donc nous étions captifs du péché. Alors, le deuxième point, ou bien la deuxième condition de l'esclavage, de la captivité, c'est que c'est la soumission. L'humanité était soumise à la malédiction. Le premier point était que l'humanité était esclave du péché, mais pas seulement esclave du péché, mais ils étaient aussi, l'humanité était aussi soumise à la malédiction. Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 10, la Bible dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Et puis, le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 26, la Bible dit « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. » Donc nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi la loi, l'alliance de la loi à travers Moïse. Et l'alliance de la loi, était une alliance qui ne permettait pas l'homme de vivre dans la liberté. Parce que l'homme pouvait faire l'effort de satisfaire 9 lois, mais dès qu'il péchait dans une seule loi, il perdait tout. Alors c'était difficile pour que l'homme puisse accomplir, être libre, pour que l'homme soit libre à travers la loi ou sous la loi. Et nous comprenons aussi que le troisième point, c'est que l'homme était sous la puissance du ténèbre. Pas seulement esclave, mais il était sous la puissance du ténèbre. Donc nous comprenons que les forces du mal, les forces du ténèbre dominaient sur l'homme. L'homme ne pouvait pas se détacher des puissances du mal parce que les ténèbres étaient en train de dominer sur l'homme. Et dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 13, la Bible dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Donc nous comprenons que lorsque Jésus est venu, il a commencé l'œuvre de la rédemption et à travers l'œuvre de la rédemption, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc lorsqu'on parle du péché, on voit que le péché, c'est la force qui alimente le ténèbre. C'est la force qui alimente les esprits de puissance du mal. Mais lorsque Christ est venu, il a payé le prix et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dans Actes chapitre 26, verset 18, la Bible dit « Pour leur ouvrir les yeux
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc nous comprenons ici que Dieu, Jésus-Christ sur la croix, il a fait un travail qui était extraordinaire. Il nous a arrachés de puissance du ténèbre pour nous amener à la puissance de la lumière à travers Christ. Et puis le quatrième point, il nous a délivrés de la puissance de la peur. Parce que lorsqu'on est dominé par la puissance des ténèbres, on vit sous la peur. Mais Christ est venu pour nous enlever de toute puissance du mal et de la peur. Hébreux 2,15 nous dit « Et délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Donc nous comprenons que en vivant sous la puissance du mal, on vivait sous la servitude du péché. Et puis, la peur était un élément, une arme que le diable utilisait pour garder l'humanité sous la servitude du mal. Mais Christ, à travers son œuvre de la croix, il nous a délivrés de la puissance, de la crainte de la mort. Le deuxième point, nous allons voir, c'est l'acte rédempteur qui est le rachat. Donc, le premier point, c'était la situation initiale. Et la situation initiale, on a compris que c'était l'esclavage. On était esclave du péché. Toute l'humanité était sous la domination du péché. Le deuxième point que nous devons aller comprendre, c'est l'acte rédempteur. L'acte rédempteur, c'est le rachat. Parce que lorsqu'on parle de l'acte rédempteur, c'est l'acte que Christ a fait sur la croix. Et cet acte-là, c'est le rachat. Alors, pour bien comprendre cet acte du rachat, il y a deux acteurs que nous devons voir et que nous devons comprendre. Le premier acteur, c'est le rédempteur. Et le deuxième acteur, c'est l'esclave à racheter. Parce que lorsqu'on parle de la rédemption, ça veut dire qu'on doit racheter quelqu'un. On doit payer un prix pour que l'homme soit racheté. Mais pour racheter l'humanité, il y a deux acteurs. Il y a le rédempteur, celui qui paye le prix. Et puis, c'est l'esclave qui doit être racheté. Essayons un peu de voir le rédempteur. Dans le livre de Job, chapitre 19, verset 25, la Bible dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 4 à 5, la Bible dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. » Donc, dès que le temps est arrivé, parce que Dieu avait un plan et il attendait que le temps puisse arriver, et dès que les temps sont arrivés, Dieu a envoyé son Fils. Si nous rentrons dans la première session, on a vu que Christ, on a parlé de la préexistence de Christ et on a parlé de la réincarnation de Christ. Et ce verset nous confirme que Dieu a attendu le temps. Et lorsque le temps est arrivé, il a envoyé son Fils qui préexistait pour venir se réincarner. Et le but était de racheter ceux qui étaient sous la loi. Donc nous comprenons que Christ est le Rédempteur qui est venu pour racheter ceux qui étaient perdus. Et puis, dans le deuxième point, c'est l'esclave à racheter. Là, nous allons voir dans le livre de Romains 7, verset 14, que nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de sa vie. Ça, c'est dans le livre de Romains 7, là où Paul parle des expériences qu'il a vécues avec la chair. Il a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur et il commençait à essayer à vivre la vie selon Dieu. Mais il ne pouvait pas vivre la vie selon Dieu parce que
il était vendu dans le péché. Tellement qu'il était vendu dans le péché, il ne pouvait pas vivre une vie libre, une vie de liberté à cause du péché qui régnait dans son corps. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, Paul dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix ». Donc nous comprenons que Paul avait vécu des expériences. Il expliquait ses expériences parce qu'il venait de recevoir Christ et puis il voulait marcher dans la vie nouvelle en Christ. Mais il a reconnu une chose, qu'il ne pouvait pas accomplir les œuvres de la liberté parce qu'il était vendu dans le péché. Et comme il était vendu dans le péché, il était esclave du péché et le péché dominait sur sa vie. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, il a dit que nous avions été rachetés à un grand prix. C'est que Christ a payé un prix qui était vraiment valeureux afin que toi et moi, on soit sauvés. Nous allons aussi parler du prix du rachat. Parce qu'on a dit que Christ a payé le prix, mais quel était ce prix? Nous devons comprendre le prix que Christ a payé et le prix que Christ a payé. Le premier point, c'est la nature du prix qui a été payé. Et la nature du prix qui a été payé était d'une nature unique. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19, la Bible nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. » Donc, lorsqu'on parle de la Christologie, on doit comprendre que Christ a fait un travail extraordinaire dans notre vie. Et en payant le prix, on comprend que la nature du prix qu'il a payé, ce n'est pas des choses périssables. Ce n'est pas l'argent qui peut perdre sa valeur, ce n'est pas l'or qui peut aussi perdre sa valeur, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parle de la nature du prix que Christ a payé, nous devons comprendre que c'est le sang de Jésus qui a été utilisé pour le rachat de notre vie. Et dans le livre d'Apocalypse, verset 5, verset 9, la Bible dit « Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Donc nous comprenons que le sang de Jésus est plus valeureux que l'argent, est plus valeureux que les maisons, est plus valeureux que tout ce qui peut exister sur cette terre. Et c'est par ce sang que les gens de toute tribu, même ta tribu, toi qui me suis aujourd'hui, a été aussi sauvée par le sang de Jésus. Donc ta vie a été sauvée, non par des choses qui sont périssables, mais par le sang de Jésus. Est-ce que le prix était suffisant? Nous allons aussi voir la suffisance du prix. Est-ce que le prix que Christ a payé était suffisant pour nous sauver? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20 nous le dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Donc il y avait un très grand prix qui a été racheté. Dans l'Ancien Testament, on utilisait le sang des animaux. Mais la Bible dit que le sang des animaux ne suffisait pas. Le sang des animaux était limité. Le sang des animaux, on devait répéter à chaque moment pour que le péché des hommes soit couvert. Mais à travers le sang de Jésus, on ne pouvait pas rentrer encore une autre fois parce que c'était un grand prix et c'était une seule fois que ça a été donné. Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6, la Bible nous dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Donc nous comprenons que Christ s'est donné lui-même en rançon pour le salut de tous. Alors, quel était le moment
Parce qu'on vient de voir le prix du rachat, on a vu la nature et la suffisance du prix, mais ici, on va voir le moment du rachat. À quand est-ce que le rachat s'est passé? Premièrement, c'était à la croix. Le rachat s'est accompli à la croix. C'est pour cela, nous les chrétiens, nous devons comprendre la valeur et l'importance de la croix de Christ. Nous sommes dans une génération là où les gens ne parlent même plus de la croix. Les gens ont même oublié la croix. Les gens se sont beaucoup concentrés sur le miracle, sur la guérison, sur beaucoup de criers, mais ils oublient la source de toutes ces bénédictions. La source de toutes ces bénédictions, c'est la croix. C'était à la croix que le rachat a été accompli. Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, la Bible dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Et en Éphésiens 1, 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » Donc nous comprenons que dans la croix, à la croix, Christ nous a rachetés par son sang. Et puis, le rachat a été proclamé par la résurrection. Donc, c'était à la résurrection que notre rachat a été proclamé. Donc, l'accomplissement était sur la croix, mais la proclamation était dans la résurrection. Parce que sans la résurrection, notre foi n'allait pas avoir de valeur. Sans la résurrection, notre foi allait être une foi qui n'avait pas vraiment de valeur. Mais nous comprenons qu'à travers la résurrection, Christ a proclamé publiquement le rachat de tous ceux qui sont rachetés. Romains chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc la résurrection est très importante. Nous devons comprendre une chose, nous avons la croix et nous avons la résurrection. Ce sont deux éléments très capitaux pour la rédemption. Sans la croix et sans la résurrection, notre foi allait être vaine et notre foi n'allait même pas avoir de la valeur. Donc nous devons comprendre cela. Et le processus, le troisième élément, c'est le processus de la libération. Le processus de la libération, nous allons comprendre, premièrement, l'affranchissement légal. L'acte que Jésus a fait sur la croix, c'était un acte qui était légal spirituellement. Amen. La loi spirituelle, Christ devait briser cette loi-là afin qu'on soit sauvé. Donc, on est dans l'affranchissement légal et premièrement, nous allons voir l'acte juridique. L'acte juridique, nous pouvons le voir dans Colossiens chapitre 2, verset 14, là où la Bible dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Donc, on était condamnés. Juridiquement, même dans le spirituel, on était condamnés. C'est pour cela le monde des ténèbres pouvait dominer sur nous. Le monde des ténèbres pouvait avoir un mot sur l'humanité. Mais Christ, en allant sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, nous comprenons que juridiquement, nous comprenons que la rédemption était dans un processus d'affranchissement légal, là où Christ a posé un acte juridique dans le spirituel afin que l'humanité soit libérée de toute condamnation. Galates chapitre 4, versets 4 à 5, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Donc nous comprenons que on était sous la loi nous dominait, la loi nous contrôlait, mais à travers le rachat, à travers la rédemption, Christ nous a enlevés sous la domination de la loi. Il a effacé l'ordonnance, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il nous a donné la liberté. Le deuxième point, c'est le changement de statut. Donc, Christ a changé notre statut.
Romains chapitre 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, on n'est plus esclave du péché, mais on est devenu esclave de la justice. 1 Corinthiens 7, 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Donc, on n'est plus esclave de la loi, mais on est affranchi du Seigneur. Lorsque la Bible parle que vous êtes devenus esclaves de la justice, c'est l'affranchissement dans le Seigneur. Dans le péché, lorsque tu es esclave du péché, c'est pour souffrir. Mais lorsque tu es esclave de la justice, c'est juste pour obéir la volonté de notre Seigneur. Et cette obéissance nous amène à la liberté totale dans le Seigneur. Nous allons aussi voir la libération pratique. Parce que là, on a vu l'affranchissement légal, mais nous allons aussi voir la libération pratique. Dans la libération pratique, nous voyons la libération. Premièrement, nous voyons la libération de la condamnation. L'humanité était condamnée, mais en Christ Jésus, par l'œuvre qu'il a fait sur la croix, on n'est plus sous la condamnation. Dans Romains 8, verset 1, la Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Donc nous comprenons que nous sommes libérés de toute condamnation. Et puis Romains 8, versets 33 à 34, la Bible dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? » Donc nous voyons que Christ a fait un travail qui est extraordinaire en nous libérant. Donc en Christ, nous sommes totalement libres. L'humanité est libérée par l'œuvre de la croix. On est libéré. Deuxième point, on est libéré de l'esclavagisme. Ça, on vient de voir cela. Dans Romains 6, versets 6 à 7, la Bible dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Donc sur la croix, Jésus a crucifié notre vieil homme. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc ça, c'est une loi que nous devons comprendre, que Christ a fait sur la croix, que celui qui est mort est libéré du péché. Alors Christ a pris notre vieil homme, il l'a crucifié sur la croix et il nous a libérés du péché. Galates 5, 1, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, si nous sommes en Christ, nous sommes totalement libres. Nous sommes libres de la loi, nous sommes libres de l'esclavagisme du mal. Et puis, le troisième point, Christ nous a libérés de la peur. Nous allons voir que dans Romains, nous sommes toujours dans Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour que, je reprends, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc nous comprenons qu'en Christ, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et dans le livre de Timothée, 2 Timothée 1, 7, la Bible dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc nous comprenons que sur la croix, Jésus a fait un travail qui était extraordinaire. Souvent, nous les chrétiens, on parle seulement, Jésus est monté sur la croix, Jésus a été crucifié, mais on ne comprend pas le processus, les étapes de ce qui s'était passé sur la croix, afin que toi et moi, nous soyons aujourd'hui sauvés et appelés enfants de Dieu. Donc le travail qui a été fait était si profond que Christ a fait sur la croix. Alors nous allons voir rapidement les résultats de la rédemption. On a été racheté, mais maintenant, quels sont les résultats de cette rédemption? Premièrement, nous allons parler du changement de propriétaire. Donc, dans la rédemption,
on a changé de propriétaire. Donc le premier point, on est devenu, on a quitté de l'esclavagisme à Christ. Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc, on appartenait au mal, on appartenait au monde de ténèbres, on appartenait au diable à cause du péché et à cause de la loi. Mais lorsque Christ nous a rachetés, on a changé de propriétaire. On n'appartient plus au diable, mais maintenant on appartient à Dieu en Jésus-Christ. Nous avons, deuxième point, nous avons une nouvelle allégeance. Romains 6, 22. Maintenant, en étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Dans le ténèbre, dans la vieille nature, on était esclave du péché, esclave du diable, mais lorsqu'on est venu à Christ, on a maintenant une nouvelle allégeance, et cette allégeance, c'est avec le Seigneur, dont les fruits sont la sainteté et la vie éternelle. Le deuxième point, c'est les bénéfices de la rédemption. Lorsqu'on est racheté, on a des bénéfices, on a des avantages. Alors, on va voir quelques avantages rapidement. Le premier, c'est le pardon des péchés. Lorsqu'on est racheté, on est pardonné du péché. Christ nous a rachetés et il nous a pardonné de tous nos péchés. Le deuxième point, c'est l'adoption divine. On était étranger de la vie de Dieu, mais maintenant en Christ, on est maintenant membre de sa famille. Galates 4, versets 4 à 5, là on nous dit, afin que nous recevions l'adoption. Et puis dans le livre d'Éphésiens 1, 5, la Bible dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc nous voyons que c'était dans le plan de Dieu qu'on soit des enfants dans sa famille, mais cela devait arriver à travers Christ. Dans l'œuvre de Christ, l'œuvre de la rédemption nous a permis d'être adoptés dans la famille de Dieu. Le troisième bénéfice, c'est l'héritage éternel. À travers la rédemption, on a un héritage éternel. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4, la Bible dit, pour un héritage qui ne périsse, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Donc l'héritage que Dieu nous donne est un héritage qui ne se puisera jamais. Un héritage qui ne va jamais se corrompre ni se détruire. Mais c'est un héritage qui est éternel. Éphésiens 1, 11, la Bible dit, en lui nous sommes aussi devenus des héritiers. Donc lorsque tu as reçu Christ, tu es automatiquement un héritier de Dieu. Et puis le quatrième bénéfice ou le quatrième avantage, c'est que nous avons reçu la sainteté de Dieu. Tite 2, 14 nous dit, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, zélé pour ses bonnes œuvres. Donc nous comprenons ici que nous avons des avantages lorsque nous sommes rachetés. Et puis nous avons aussi un autre point qui est la garantie de la rédemption. La garantie de la rédemption, c'est le sceau du Saint-Esprit. Donc lorsque Christ nous a rachetés, il nous a scellés du sceau du Saint-Esprit. Beaucoup de gens, surtout parmi les chrétiens, on connaît qu'un seul sceau, c'est la marque de la bête. Là, tout le monde la marque de la bête. Mais on oublie que Christ sur la croix, lorsqu'il nous a rachetés, il nous a aussi scellés de la marque
du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc nous comprenons que Christ nous a rachetés et nous a scellés du Saint-Esprit qui est un gage, qui est une garantie pour notre salut. Amen. Donc là, nous comprenons que nous avons reçu la rédemption. Maintenant, nous allons aller rapidement dans la théorie de la récapitulation. C'est la dernière théorie que nous allons voir. Je vais aller vraiment très vite à cause du temps. Lorsqu'on parle de la création, de la théorie de la rédemption, c'est que nous parlons de Christ, le nouvel Adam, et la restauration de l'humanité. Donc, nous comprenons que la théorie de l'expiation exploite beaucoup des éléments que Christ a fait sur la croix. Et nous qui sommes les étudiants de la Christologie, nous devons comprendre que le mot expiation n'est pas juste un mot singulier, mais c'est un mot qui contient beaucoup de ressources à l'intérieur. Et la théorie de la récapitulation, c'est que Christ, le nouvel Adam, a restauré l'humanité. Nous allons d'abord voir le paradigme entre Adam et Christ. Premièrement, nous allons voir l'évolution originelle dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Là où on nous parle de la désobéissance initiale. Donc, lorsque nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 3, nous voyons Adam qui a désobéi à la loi que Dieu avait donnée. Et dans Romains chapitre 5, verset 12, on nous parle que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme. Et cet homme, c'était Adam. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, la Bible nous dit, tous meurent en Adam. Donc nous comprenons que le premier point, ou bien le péché original, était le péché qui a été commis par Adam. Et puis le deuxième point, c'est que le péché que Adam avait commis avait comme conséquence la chute. La chute. Et cette chute a causé la séparation avec Dieu. Ça a causé la corruption de la nature humaine. Et ça a aussi causé la mort. Donc, on a vu que l'homme a été séparé de Dieu. La mort est entrée et la corruption est entrée dans l'humanité à cause de ce que Adam avait fait. Alors, maintenant, on parle du dernier Adam. Donc là, le premier point, c'était le premier Adam qui avait causé la chute. Et le deuxième point, c'est le dernier Adam. Le dernier Adam a causé la restauration. Si le premier Adam avait chuté, mais le deuxième Adam, lui, il a causé la restauration. Donc, l'identité du nouvel Adam, nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, qui nous dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Ça, c'était lorsque la création. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, nous comprenons la différence entre les deux Adams. Et dans le verset 47, la Bible dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Donc, il y a une différence entre les deux. La mission du deuxième Adam est une mission qui est récapitulatrice. C'est ça la mission de Christ, une mission récapitulatrice. Donc, lorsqu'on parle de la mission récapitulatrice, c'est que Christ reprend l'histoire depuis son origine. Christ reprend l'histoire depuis son origine. Il parcourt chaque étape de la vie humaine pour inverser la désobéissance
par l'obéissance et accomplir la vocation humaine originale. Donc lorsqu'on parle de la mission récapitulatrice, lorsque Christ est monté sur la croix, beaucoup de chrétiens ne voient que Christ là, plongé sur la croix, il met sa tête à côté, mais il y avait beaucoup de travail, il y avait une très grande mission qui a été accomplie. Et nous allons aller rapidement dans le processus de la récapitulation. Alors, premièrement, nous allons voir le principe d'inversion. Le principe d'inversion, le premier point est là où Adam a désobéi, Christ a obéi. Amen. Donc, dans le jardin d'Éden, Adam a désobéi, mais dans le désert de la tentation, Christ a obéi. Et dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre défendu, et dans le ministère de Christ, il y avait un arbre qui a été accepté, et cet arbre, c'était la croix. Deuxièmement, c'est le renversement systématique. Donc, Christ sur la croix, il a renversé toutes choses systématiquement. Et nous allons voir que à travers la croix, donc, à travers Adam, la mort était introduite dans l'humanité. Mais à travers la croix, Christ a offert la vie. À travers Adam, la relation était brisée, mais à travers Christ, la réconciliation était accomplie. Et à travers Adam, l'image était déformée, mais à travers Christ, il a restauré l'image de l'humanité parfaitement. Nous allons aller rapidement dans les étapes clés de la récapitulation. Donc, premièrement, comme je dis, je vais aller un peu rapidement. La conception et la naissance. Donc, Adam était formé de la terre, Christ conçu du Saint-Esprit dans une vierge. Et le principe de l'inversion ici, nous avons la nouvelle création sans péché. Donc, Christ nous a donné une nouvelle création qui est sans péché. Et puis, nous avons le deuxième point, la tentation dans le désert. Adam a succombé au jardin fertile, qui était fertile, mais Christ a résisté dans un désert aride. Et le principe de l'inversion, l'obéissance de Christ, Christ a obéi dans des conditions plus difficiles. Les conditions dont Christ se trouvait étaient plus difficiles, mais il a obéi. Le troisième point, la troisième étape, c'est le ministère public. Adam a échoué dans l'exercice de la domination. Dieu lui a donné la domination, mais il a échoué. Mais Christ a réussi à exercer l'autorité sur la nature, sur les démons et sur les maladies. Le principe de l'inversion, Christ a restauré le royaume et la domination de l'humanité. La mort et la résurrection, le quatrième point. Donc nous voyons ici que Adam a introduit la mort par le péché, mais Christ a transformé la mort en chemin de la vie. Le principe de l'inversion, la mort devient la porte de la résurrection. Amen. Ça, c'était vraiment très important. Et puis, le mécanisme opérationnel. Donc, nous avons vu comment Christ a travaillé. Dans ce processus, nous allons voir aussi le processus de la transformation. Donc, nous allons voir le premier point, que nous sommes justifiés. Nous avons reçu la justification. Nous avons changé de statut légal. Christ a imputé sa justice sur nous. Nous avons reçu la sanctification, donc qui est une transformation progressive, et nous sommes restaurés à l'image de Dieu. Et puis, nous avons la glorification, qui est l'achèvement de la récapitulation. Donc, la dernière chose, ou bien le dernier élément de la récapitulation, c'est la glorification. Ok, donc dans ce point, nous terminons notre cours sur la Christologie.
C'était un cours qui était basé sur la vie de Christ, la nature de Christ et sa mission. Et nous avons parlé au premier chapitre sur la vie de Christ. On a vu sa nature, on a vu les 3 éléments qui étaient la préexistence, l'incarnation et la nature hypostatique. Et puis, nous avons vu au début de la mission de Christ que Christ est venu pour sauver l'humanité par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Et par sa vie, nous avons vu qu'il a eu 3 fonctions, qu'il a travaillé là-dessus. Et ces 3 fonctions, c'était la fonction du prêtre, la fonction du prophète et celui du roi pour accomplir sa mission. Et puis, dans sa mission, nous avons vu qu'il y a une théorie qui est la théorie d'expiation. Et cette théorie comportait 4 autres théories à l'interne qui étaient la victoire de Christ sur le mal, la substitution, la théorie de la substitution, et nous avons vu la théorie de la rédemption et puis la théorie de la récapitulation. Donc, que le Seigneur vous bénisse et je crois fermement que cet enseignement vous a beaucoup béni. Et comme je le dis toujours, n'hésitez pas de demander vos questions, de poser vos questions et nous serons là pour vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse et portez-vous bien.